J'ai découvert que rien dans la vie est valable sans prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion pour être trouvée en jouant petit et en s'adaptant à une vie qui est moins que celle que tu es capable de vivre. Je suis sûr que dans tes expériences à l'école, dans l'application à l'université, en choisissant ton majeur et en décidant ce que tu veux faire avec la lumière, je suis sûr que les gens t'ont dit de faire en sorte que tu aies quelque chose à tomber sur. Fais en sorte que tu aies quelque chose à tomber sur, chérie. Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose à tomber sur. Si je vais tomber, je ne veux pas tomber sur n'importe quoi. Je veux tomber à l'avant. J'ai pensé qu'à la moins de cette façon, je verrai ce que je vais attraper. Sans consistance, tu ne finiras jamais. Fais ce que tu te sens passionné. Prends tes chances. N'aie pas peur de tomber. Il y a un ancien test d'IQ de 9 points. Et tu devais dessiner 5 lignes avec un crayon dans ces 9 points. Sans lever le crayon. La seule façon de le faire, c'était d'aller à l'extérieur de la boîte. N'aie pas peur de penser à l'extérieur de la boîte. N'aie pas peur de tomber grand, de rêver grand. Mais souviens-toi, les rêves sans objectif sont juste des rêves. Reggie Jackson a tiré 2600 coups dans sa carrière, la plus nombreuse dans l'histoire du baseball. Mais tu n'entends pas parler des tirs. Les gens se souviennent des runs à la maison. Les gens se souviennent des runs à la maison. Prends tes chances. Thomas Edison a conduit 1000 expériences faillies. Tu le sais? Je ne le savais pas. Parce que la 1000e expérience, c'était la lumière. Prends tes chances. Chaque expérience faillie est un pas plus proche du succès. Tu dois prendre des risques. Et je suis sûr que tu as entendu ça auparavant. Mais je veux te parler de pourquoi c'est si important. Tu vas faillir à un moment dans ta vie. Accepte-le. Tu vas perdre. Tu vas t'embarrasser. Tu vas te faire mal. Il n'y a pas de doute. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de graduation. Mais je te le dis, embrasse-toi. Parce que c'est inévitable. Dans l'industrie de l'acteur, tu failles tout le temps. Tôt dans ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans un musical de Broadway. Un rôle parfait pour moi, j'ai pensé. Sauf le fait que je ne pouvais pas chanter. Je n'ai pas reçu mon emploi. Mais voici la chose. Je n'ai pas quitté. Je n'ai pas retombé. Je suis sorti de là-bas pour me préparer pour la prochaine audition. Et la prochaine audition. Et la prochaine audition. J'ai prié. J'ai prié. Et j'ai prié. Mais j'ai continué à faire erreur. Et à faire erreur. Et à faire erreur. Mais ça ne m'intéressait pas parce que tu sais quoi? Il y a une vieille dite. Tu t'amuses dans le barbershop longuement. Plus tôt ou plus tard, tu vas te couper le couteau. Alors tu vas t'arrêter. Et je m'étais arrêté. L'année dernière, j'ai fait un rôle pour Paul Pences sur Broadway. Mais voici la chose. C'était au théâtre de cour. C'était au même théâtre que j'ai failli à ma première audition, il y a 30 ans. Le point est que tous les étudiants qui sont ici aujourd'hui ont l'entraînement et le talent pour réussir. Mais avez-vous l'intention de faire erreur? Si vous ne faites pas erreur, vous n'essayez même pas. Je le dirai encore. Si vous ne faites pas erreur, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort. Et à l'intérieur de votre lit de mort sont les fantômes qui représentent votre potentiel non rempli. Les fantômes des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi. Les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont à l'intérieur de votre lit, en colère, déçus et déçus. Ils vous disent qu'on est venu parce que vous nous aviez amenés à la vie. Ils vous disent « Et maintenant,
Nous devons aller à la grève ensemble. Alors, je vous demande aujourd'hui combien de fantômes vont être autour de votre lit quand votre temps arrive. Je viens de revenir de l'Afrique du Sud. C'est un beau pays. Mais il y a des endroits avec de terribles pauvretés qui ont besoin d'aide. L'Afrique, c'est juste le bout de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. La Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. La Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous en avons besoin de vous. Nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin de vous, les jeunes. Je ne parle pas pour les restes d'entre nous, mais je sais que je vais devenir un peu gris. Nous en avons besoin de vous, les jeunes. Parce que, rappelez-vous, vous devez sortir et vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de ce que vous avez. Certains d'entre vous sont des professeurs de commerce. Certains d'entre vous sont théologiens, infirmiers, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont un cadeau de longue souffrance. Peu importe ce que c'est, peu importe votre cadeau, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? D'accord. Maintenant, voici mon dernier point sur la faillite. Parfois, c'est la meilleure façon de déterminer d'où vous allez. Votre vie ne sera jamais une voie directe. J'ai commencé à l'université de Fordham en tant qu'étudiant pré-med. J'ai pris un cours qui s'appelle Cardiac Morphogenesis. Je n'arrivais pas à le lire, je n'arrivais pas à le dire, je n'arrivais pas à le passer. Alors, j'ai décidé d'aller dans le pré-med, puis le journalisme. Et avec aucun focus académique, mes grades s'éloignaient dans leur propre direction. J'avais un GPA de 1,8 et l'université a très politement suggéré qu'il serait mieux de prendre du temps. J'avais 20 ans, j'étais à mon point le plus bas. Et puis, un jour, et je me souviens de l'exact jour, le 27 mars 1975, j'étais en train d'aider ma mère dans sa boutique. Ma mère possédait une boutique à Montvernon et il y avait une vieille femme qui était considérée comme l'une des élèves de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je regardais dans le miroir et à chaque fois que je regardais dans le miroir, je pouvais la voir derrière moi et elle me regardait. Elle me regardait et à chaque fois que je la regardais, elle me donnait ces visages étranges. Donc, elle a finalement pris la douche de sa tête et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Jeune garçon, j'ai une prophétie spirituelle. » Elle a dit « Tu vas voyager le monde et parler à des millions de personnes. » Et dans les années qui suivent, juste comme cette femme a prophétisé, j'ai voyagé le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir. Qui, jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas voir pendant que je parlais à des millions de personnes. Et ils ne pouvaient pas me voir, ils pouvaient seulement voir les films. Ils ne pouvaient pas voir le vrai monde. Mais je te vois aujourd'hui, et je suis encouragé par ce que je vois, et je suis renforcé par ce que je vois. Parce que prendre des risques n'est pas seulement pour aller chercher un emploi. C'est aussi pour savoir ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. C'est pour être ouvert à des gens et à des idées. Les chances que tu prends, les gens que tu rencontres, les gens que tu aimes, la fierté que tu as, c'est ce qui va te définir. Ne sois jamais découragé, n'arrête jamais, donne tout ce que tu as, et quand tu tombes dans la vie, souviens-toi de ça, tombe en avant.